Quel est-ce qui est le chiffre de Dieu? 7. Ok. Le chiffre de Dieu, c'est 7. Ok. Quel est le chiffre de l'homme? 6. Ok. Si vous laissez en jeune dans Apocalypse 13 là, il dit encore quel est celui qui connaît calculer le nombre de la bête, c'est un chiffre d'homme et son nombre est égal à 6, que on dit 666, mais c'est 6. Vous mettez 6 à l'énet parce qu'il y a encore 6 là c'est le chiffre imparfait et puis 7 là c'est le chiffre parfait. L'homme il est imparfait. Et puis Dieu est parfait. Donc ça, c'est le 6, c'est le chiffre de l'homme. L'homme créé dans le 6e jour la création. L'homme fait le 6e jour. Création, c'est le salon fait. Donc il met dans le 6. Et puis 7e jour, Dieu se repose. C'est encore, là, c'est la plénitude, c'est la complétion, bien, la plénitude, c'est le jour encore et de Dieu. Ok. Si tu as parlé encore, comment vous changer les 7 bénédictions d'Abraham? Qui nous parle pour Gajanio? Allez, les 7 bénédictions d'Abraham. Genèse. On va la chercher, nous, on va faire plus là. Les 7 bénédictions d'Abraham, on va nous changer. On va chercher. Vous arrivez? Allez, non? Genèse combien? Arrivé. Oui, il faut corriger. Il a cherché. Genèse 12. Pourquoi Abraham commence dans Genèse 12? Vous avez l'histoire d'Abraham, il commence dans Genèse 12. Là, moi j'ai les 7 bénédictions d'Abraham. On est parti. Une grande nation, verset 2. Vous soulignez ça, ça fait 1. Je bénirai ce qui Je te bénirai avec 2. Ça fait 3. Et tu seras une source de bénédiction. Ça fait 4. Je bénirai ceux qui te. Ça fait 5. Je maudirai ceux qui te maudiront. Ça fait 6. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça fait 7. Les 7 bénédictions d'Abraham, je dans verset 2 et 3. Vous contrôlez tout, vous mettez une là. Tout le monde joignit? Tout le monde joignit? Ok. Ouais. Si pas un examen d'après lui, tout le monde a bien peur. Tout le monde a bien page. Et puis, l'autre chimie. On mettait toute bénédiction dans les examens. J'en ai encore 1, 2, 3, 4, 7, 8, 1, 2, 3, 4. On va tout dans la vie là, ma compter. On va tout dans la vie là, ma compter. Alors, on prend encore 7 bénédictions. 1. Je fais nettoyer une nation. 2. Je te bénirai. 3. Je rendrai ton nom grand. 4. Tu seras une source de bénédiction. 5. Je bénirai ceux qui te béniront. 6. Je maudirai ceux qui te maudiront. 7. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Les 7 bénédictions d'Abraham. Les 7 bénédictions d'Abraham. Par exemple, regardez, il y a un papier, par exemple, il y a point, ici. Ok. D'accord, notre question. Jésus a versé son sang dans 7 endroits différents. On a cité l'un après l'autre. Ok. Nous avons remarqué cet endroit où il était versé sang. Ça a changé pour moi avec référence. Premièrement, l'histoire, des gouttes de sang, première sortie. Encore Luc 22, 44, des gouttes de sang. Il verset des gouttes de sang, Luc 22, 44. On a regardé encore ensemble. Premier côté, il verset des gouttes de sang. Bon, révisez. Parce que c'est la puissance cachée du sang de Jésus. Ok. Luc 22. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Des gouttes de sang ou des grumeaux de sang.
Premier côté. Des gouttes de sang, mais des grumeaux de sang tombés, sortis dans le visage. Même j'avais sué, il suait ça. Il suait, mais ce n'est pas sué, c'est ça. Deuxième côté, il était paquet dans la figure. Sans sortir dans la figure. Verset 64 dans le même chapitre là. Luc 22, 64. Il lui voilait le visage et il l'interrogeait en disant devine qui t'a frappé. Etc. Et encore là, il était par le visage, il s'en sortit dans le visage. Nous regardez Luc 22. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient, mais ils le frappaient, ils lui ôtaient, voilaient le visage, ils l'interrogeaient en disant devine qui t'a frappé. Et pour faire contre lui, beaucoup de jouaient une bêtise. Et puis, je le marie. Troisième côté, il encore, ils ont lâché Babli, sans sortir parce qu'ils ont lâché Babli. Vous connaissez ça, c'est l'Ancien Testament, Ésaïe 50, verset 6. Ésaïe 50, verset 6. Ok? Ça dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas déroulé mon visage aux ignominies et aux crachats. Non seulement ils ont lâché Badoui, ils sont sortis, ils ont craché dans la figure et ils ont battu dans la figure encore. Ils sont sortis. Voilà, quatrième côté, ils ont battu en pile, ils ont eu une flagellation, Matthieu 27, 26. Matthieu 27, 26. Alors Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livre encore. Battre de verge. Donc les ça, combien de coups il y a balé? Combien de coups? 40 coups moins 1 égale 30. 39 coups. Ce n'est pas 39 comme ça, mais il y a maré. Les gens qui vont aller maintenant, il y a beaucoup. Chaque coup de fouette là, il y a 39 branches, il y a une lame de fer là-dedans. Les retirer de la soupe, les premier coup, 39 lames de fer entrées, il est ralé, il sortit avec poids, avec chair, et il s'en trouve de sous-première. Donc, on veut dire sous deuxième, sous troisième, on veut sous 39 là, on va gagner tout le corps assez malin, net. Donc, si tu regardes des movies, il y a des gens qui étaient trop violents, les belles qui sont de faire movie avec des Jésus, comme ça, il était plus mal. Il était plus mal, sentait plus versé, là où il était flagellé là. Jésus défiguré, il peut encore non seulement battre dans la figure, il est au battre, il ne peut pas calculer qui côté frère a tombé, il frère qui prend le visage et tout. So, il était défiguré, et c'est comme ça, il a fait battu, puis il a présenté le corps, puis corps qui connaît viande, et puis il dit, Eche homo, voici l'homme, même l'homme. Donc c'est comme ça, Isaïe 50 va dire, il ne va pas ni aspect, ni beauté pour attirer le regard. Alléluia, a été blessé, maltraité pour pécher. Waouh! Cinquième côté, c'est dans Matthieu 27, verset 29. Ok? Et ça a fait, ils ont fait ton couronne piquant en tête. On ne fait pas piquant seulement, mais comment ils ont petit piquant d'abord là. Ils ont un gros piquant, ils ont fait couronne avec piquant. Et puis ils ont forcé entrer dans la tête. Il s'en coulé dans toute dolly, dans toute figure. Matthieu 27, verset 29. Il tressait une couronne d'épines qu'il posait sur sa tête. Il lui met un roseau dans la main droite, puis s'agenouiller avant lui, il le raillait en disant salut, roi des Juifs. Roi, il a toujours un bâton dans la main, etc. Et c'est comme ça qu'il faut y a moquerie du nation, roi, il faut avoir une couronne. Et puis, qui couronne le bali, on couronne piquant.
Et il met ton bâton dans la main, et puis il a frappé, il a battu encore, et puis il a passé, il dit, salut, voilà, je vais aller, il a moqué. Ok, sixième côté, il s'en verset dans Luc 23, 33. Ok, côté percé Mélie avec pied. Vous percez Mélie, vous percez pied, Luc 23, 33. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé crâne dans les Golgotha aussi, Golgotha ou encore crâne, tous les deux c'est même bagaille. Bon, on a eu le mot Golgotha, mais mon Golgotha, il veut dire tête moun, crâne de tête moun. Tête, c'est ça Golgotha veut dire. Sur les livres sur le lieu, ça veut dire Golgotha ou encore crâne, ok? Sur le bus confirme, on va le monter les Z au côté, et encore il dit en hébreu, à côté après, Golgotha. Et puis en grec, c'est crânion. C'est crânion là qui vient de nous, crâne. Hébreu, c'est Golgotha. En grec, là, crânion là où crâne. C'est encore lié à cause de tête, c'est bon, c'est comme ça, bon, dans le ils ont crucifié. Crucifié, c'est sous une croix. Ils ont mis deux malfaiteurs. Et encore, ils ont cloué là, au fouet de gloire, de percer mains, percer pieds, etc. Et puis, ils ont mis dans deux malfaiteurs. Ils à droite, ils à gauche. Mais ils ont dit, le monde qui était doué dans le mi-temps pour jouer, c'était Barabbas. Le monde qui était doué, parce que la prononciation de l'exécution a été annoncée longtemps d'avance. Barabbas va être crucifié ensemble avec deux messieurs Sayo, tout ça. Donc, je connais le journal. Donc, encore, puis là, on cherche moyen pour libérer Jésus et puis faire proposition. Il dit, bon, nous connaissons, à chaque fête, qui fait lieu, fête Pâques. Pâques, ça, c'est pas Pâques, c'est pas la fête des Pâques, mais c'est la Pâques de l'Éternel. On va pas jouer la fête des Pâques dans la Bible. On voit la Pâques de l'Éternel. Malgré la fête des Pâques. Et l'Église catholique célèbre, les protestants célèbrent, toute l'Église célèbre, la fête des Pâques, Jésus résurrection. On voit la Pâques de l'Éternel. Pâques là, Jésus célébrait Pâques avant de mourir. Donc Pâques la résurrection, parce qu'il célébrait Pâques là avant de mourir. Avant de mourir. So, il dit comme ça, il dit à chaque fête, parce que plus grande fête, c'est la Pâques là qui ne pas sauvé. Dans la fête, ça, dans la date, ça, nous avons proposé pour encore libérer un prisonnier. So, nous avons un grand prisonnier là, on dit, bah, ça va conserver, il a exécuté. Puis laisse-nous voulons, lui-même avec Jésus, parce qu'il prend un monde qui était pire encore, le criminel le plus notoire de l'époque. Vous comprenez? Entre lui-même, avec Jésus qui laisse. C'est même genre d'adou comme ça. On a encore des latibonnettes, encore des quoi de bouquets, des gang ça, avec encore pasteur Moïse. Est-ce que vous comprenez? Qui laisse nous d'abord bien libérer, qui laisse nous condamner. Comment est-ce que nous avons dit pasteur Moïse? Jésus paraît comme ça parce qu'il n'a pas fait rien. Oui. Mais nous présentons comme ça de quoi pour peuple là, pour opinion, pour libérer Jésus plus vite parce que nous parlons des criminels notoires avec un innocent que tout le monde connaît innocent. Et puis au lieu de ça, le peuple a dit pas libérer. Parce que Moïse a libéré la Météo, libéré la Poisson, libéré Iso, libéré Hudson, libéré l'examen. Puis là, même il s'est regardez, c'est encore là, et dès qu'il t'en fait proposition, il va faire battre et puis livrer Jésus. Donc dans le mi-temps, c'est Barabbas qui t'a donné dans le mi-temps et puis deux brigands qui t'a donné à côté. Mais c'est Jésus qui passe. Donc il dit là, il a crucifié, il a percé main, percé pied. Et dernier côté Jésus, verset 107e côté là, c'est dans Jean 19, verset 34. Et encore, là où passé, il va dire, ouais, moment pas arrivé, il y a encore commencé le sabbat. Sabbat, samedi, non. Sabbat, jour fête, là, il y a 14e de Nissan, 15e de Nissan. Alléluia, qui a 14e jour, 15e jour, sont en les lieux. C'est 14e dans son congé, 15e dans son congé, puis il a fait 7 jours, 21e dans.
Donc, encore pour capable encore aller dans cette là, vous avez besoin encore mettre chou que pas de monde qui sous quoi aller ça, et puis aller rejoindre Jésus qui va mourir. D'autres messieurs vont pas mourir, parce qu'il va te blesser en pile sang, mais Jésus blessé en pile, il a un sang qui était encore avec l'eau. Donc, encore manque de sang, il manque de l'eau, créa campé. Donc, il a cassé les messieurs, il a après plus de douleur de mourir, Jésus est mourir, et puis il a percé beaucoup côté. C'est le 7e côté, il versait sang. Et puis, sang sorti, et l'eau sorti. Je dis, c'est sans ça qui versait, c'est sans ça qui a pris puissance. Sans ça, il racheter. Sans ça, il sauver. Sans ça, il délivrer. Sans ça, il donner la vie. Sans ça, chasser les démons. Sans ça, alléluia, il va dire la problème. Alléluia. C'est pour ça qu'on a appliqué le sang de Jésus ça sur vous. Alléluia. Ou en sécurité. Ok, nous allons prendre notre verset encore pour nous compléter ça pour moi. 100, S-A-N-S, tel bagage de bagage, 200, S-A-N-G. Il n'y a pas de tel bagage de bagage pour le péché. Deux mots manqués. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour le péché, mais rémission pour le péché. Ok. Effusion, et des F-U-S-I-O-N. Et puis, il n'y a pas de pardon, mais rémission. Pardon, mais rémission. L'autre, tout le monde ça. Pour l'autre question encore. Le jardin des Oliviers est aussi appelé Gethsémane. Yeah. Ok. Alright. Le disciple qui reniait Jésus 3 fois est appelé Le disciple qui vendit Jésus est appelé Ok. Le disciple qui s'occupa de la mère de Jésus s'appelait Jean. Oh, il est fort. Ok. Qui est biblique? La Pâque ou bien la fête des Pâques? La Pâque. La fête des Pâques biblique. Ok. Donc maintenant, on va prendre l'autre petit bagaille pour nous capables. D'accord? On va regarder dans Apocalypse, ça va encore en série, on va aller faire ensemble avec nous. Dans l'examen pour acquérir Jésus, c'est ce verset où nous va? Si encore il blessait tel côté, bon verset, mais c'est tel côté, tel verset. Vous mettez tel côté, tel verset. Ok. Donc allons dans Apocalypse maintenant. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse c'est l'écrit révélation. Ok? Ok. On va aller dans Apocalypse chapitre 5 là. Apocalypse chapitre 1er, c'est l'introduction du livre là. Ok? Apocalypse 1er, c'est l'introduction de l'Apocalypse là. D'avoir parlé comment il côté Jean Théier. Et puis, d'avoir jeune. Continuer à découvrir. Les choses passées. Il dit ce que, on a écrit, ça fait que ce que tu as vu, les choses passées sont tes ouais. Ok. Les choses que tu as vues à verset 4 jusqu'à verset 20, tout le bagage que tu vois. Il va regarder encore dans vision dans l'île de Patmos. Et puis, il va recevoir l'ordre pour l'écrit vision, verset 19, 20. Quand on est à partir de verset de chapitre 2, là, les choses présentes. Qui les choses présentes, c'est cette lettre à cette église Asie mineure. L'Asie mineure, je dis, sur la tête du pays d'Asie mineure, je dis, c'est la Turquie. Il y a encore ça dit Turquie, il y a la Turquie en français. La Turquie, c'est là, cette église, Théier, je dis. Mais regardez ça, les églises, dans l'Apocalypse, dans la première église là,
encore qui abandonne le premier amour, sous pas baïa, sous pas repenti, m'a retiré chandelier à la main. Donc, le chandelier, c'est l'église, étoile, on a dit, étoile, 7 étoiles, égale 7 anges. Ce n'est pas ange qui est dans le ciel, c'est ange, c'est les pasteurs ou dirigeants de l'église. 7 anges, 7 étoiles, il dit 7 anges. 7 anges, on dit les 7 pasteurs et les 7 dirigeants des églises. Les 7 chandeliers, 7 chandeliers représentaient les 7 églises. Sept étoiles, qui y en a encore, et 7 chandeliers. Il expliquait que 7 étoiles, c'est 7 anges des 7 églises. Et 7 chandeliers, c'est 7 églises. Donc ça nous se connaît. 7 étoiles dans l'Apocalypse, je veux dire 7 églises. 7 étoiles, je veux dire 7 dirigeants, et 7 pasteurs, 7 dirigeants d'église. Ok? Et puis 7 chandeliers, je veux dire 7 églises. On nous prend cette église, on a lu 1. Mais cette église-là, tu mets le 1. On a lu Éphèse, on a lu. Deuxième, Smyrne. Troisième, Pergame. Quatrième, Thyatire. Regardez comment il écrit. Cinquième, Sardes. Sixième, Philadelphie, et puis dernière, 7e, c'est Laodicée. Ok. Éphèse, c'est l'église originale là, qui commençait en l'an 30 et l'an 33. C'est un apôtre là, il ça la période apostolique. La période apostolique, jusqu'à l'ensemble de l'an 30 ou bien l'an 33 jusqu'à l'ensemble. Ces périodes apostoliques-là, ils représentées par l'église d'Éphèse, qui commençait bien, mais qui s'en trouvait dans l'ensemble, ils commençaient à diminuer. Ok? Ils commençaient à abandonner le premier amour. L'église de Smyrne, c'est l'église persécution. Persécution a commencé en l'an 64 avec Néron. Il va le prendre fin jusqu'à 313. Allez? Il commençait en l'an 64 avec Néron. Néron, vous savez, il va prendre fin en 313 avec Constantin. Il va publier un édit de tolérance. Il marchait pour l'église de Smyrne, l'église persécutée, l'église souffria. Donc il commençait avec persécution avec Néron en 64. Il va prendre fin en 313 avec l'édit de Constantin qui est l'édit de tolérance. L'église d'Éphèse, c'est l'église originale là, de l'an 30 à l'an 100. Ok? Tout la période apostolique. Vous savez, les périodes apostoliques, au moins, il y a un apôtre qui vivant. Qui est apôtre qui est vivant? Jean, c'est lui qui encore. C'est l'apôtre qui mourit sans ne pas passer par martyr. Il mourit en bonne nature naturelle. Tout l'autre apôtre, il mourit martyr. Tout apôtre mourit martyr. C'est l'apôtre qui va mourir martyr, qui mourit en bonne naturelle. C'est l'apôtre Jean. Et c'est lui qui va clôturer la période apostolique là, qui est encore symbolisé par l'église d'Éphèse. Période, ça c'est plus bonne période là. Aïe. L'église a fait miracle, l'église a missionnaire, après ça, l'ouvrage, apôtre Paul a guéri malade, puissance, pouvoir, la parole, etc. L'église maintenant, l'église persécutée, il y aurait aussi l'église des catacombes. Église des catacombes.
C-A-T-A-C-O-M-E-S. Pour que ça, vous êtes toujours caché dans tout, dans la grotte. Vous n'avez pas l'évangile. Vous avez l'évangile pire. Vous caché dans tout, dans la grotte. C'est religieux, vous ne pouvez pas. C'est ça, l'église persécutée. En pile persécution. Les ça, nous allons jouer de 10 grandes persécutions. Regardez pour nous dans l'église maintenant. Ok? Nous prenons verset, chapitre 2, verset 8 à continuer. Je connais ton affliction, ta pauvreté, de que tu sois riche. Parce que pauvreté, ça, c'est pas une pauvreté littérale, oui. D'accord? Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, qui sont une synagogue de Satan. Depuis dans l'épître aux Hébreux, pour verset ça. Depuis dans l'épître aux Hébreux, il y a un pile juif qu'on persécution a commencé. Il a été commencé encore en l'an soit qu'on a fait 64 avec Néron. Nous commençons à persécuter tous les chrétiens. Donc, les juifs qui étaient convertis, qui commençaient à tourner derrière. Ils ont commencé à quitter ça. C'est ça l'occasion dans l'épître aux Hébreux là. Je dis, c'est pour ça après, on va dire, dans l'Hébreu, on va dire, how shall we escape? Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Il y a encore ce que le salut qui arrive dans Hébreu 10 là, Hébreu 10 là, va dire encore, si nous avons déjà commencé avec la lumière et nous retourner encore, il s'est réservé, il n'y a encore salut qui est réservé pour vous. Parce qu'il faut que ça y est abandonné, les juifs ont abandonné, ils disent, je ne vais pas mourir pour mon crucifié. Je ne vais pas mourir pour un crucifié. Je vais accepter. Donc on est là dans la période d'église maintenant, persécution, tout juif il n'y a pas de problème, il y a persécuté chrétien tout. Ils disent aux juifs, mais ils ne sont pas juifs vraiment, mais ils sont synagogue de ça. Donc on est là, verset 10 là dit, malgré la persécution, nous connaissons souffrance, mais vous voyez le père, parce que souffrance c'est pour qu'on finisse. Songez, nous payons la pointe de l'an 64 à l'an 313. De Néron jusqu'à Constantin. En pile temps, il dit là, le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Vous aurez une tribulation de 10 jours, soulignez 10 jours ça. 10 jours ça va 10 jours littéral. Et les 10 jours littéral, il a passé bien vite. 10 jours à représenter les 10 grandes persécutions. 10 jours à représenter 10 jours égale 10 grandes persécutions. Je ne vais pas dire en bas tout le temps parce que c'est trop total. 10 jours veut dire 10 grandes persécutions qui commençaient avec Néron, il va être Peter avec Domitien, et puis encore le patron Vespasien, ou plusieurs. Il va être environ tout là encore, et puis Délia qui va finir en 313 là, et puis Constantin va être fin. 10 grandes persécutions de l'église là, c'est ça, 10 jours signifie. Ouais, ça c'est l'église maintenant. L'église Pergame en lui-même, c'est à partir de Constantin, il va marier l'église là, il va mettre fin à la persécution, mais il pense que là, son beau bataille pour l'église là, l'église a été persécutée, l'église a été forte, l'église a été puissante, par ces petits grains qui bon qui étaient. C'est bon grain qui étaient. Encore, comme on dit en créole là, sauf qui vit. C'est bon grain qui étaient. Mais quand il y a là, les Constantins viennent, ils disent tout le monde dans l'Empire là, tout le monde doit être chrétien. Donc on est là encore, il prend tout le temps païen, il transforme en l'église, il fait monde qui ça, qui est responsable de temps païen, il fait rentrer dans l'église comme chef, à diriger. Moi je dis, tout le monde a envie du pasteur. Toute maçon là vient du pasteur. À passer là. Cette période, ça veut dire Pergame signifie mélange, mariage. Pergame, mariage, mélange. Je dis dans Pergamos, encore, et Père veut dire avec, Gamos veut dire mariage en grec. Gamos veut dire mariage, Père, c'est avec, marié avec. L'église a dit marié avec le monde,
et puis nous vivons encore mélange en fait. C'est de ça, nous allons éliminer les fêtes de l'Éternel, et qu'on célèbre depuis dans la période avant. Depuis sous Jean, nous avons encore une période de persécution, nous allons éliminer, et puis nous allons faire païen, parce que influence païen, influence top païen, c'est eux qui viennent diriger, nous allons faire païen abandonner, qu'on a des formes chrétiennes. Donc nous allons Christmas, Noël. Donc on a encore là, c'est la naissance du Dieu soleil, de bœuf of the sun et soleil, de SUN, on va changer par de bœuf of the sun et soleil. D'accord? Donc on est là, et il célèbre Jésus fait le 25 décembre. Impossible. Impossible pour Jésus fait là. Mais plus c'est là, il fait l'impossible. Encore, il dit, 20 décembre, ce n'est pas la période que vous faites pèlerinage. Même Jésus dit encore, veillez pour votre fuite, pas tomber dans le moment hiver. Parce que l'hiver, vous ne pouvez pas déplacer. Parce que vous ne pouvez pas déplacer dans la machine. La machine qui est riche, il va déplacer dans l'avion, il va déplacer dans le train. Tout déplacer, c'est à pied. Et non, je vais marcher à pied, sortir là, aller Manhattan à pied dans la neige. Donc, on a pour Marie qui a sorti juste Galilée, qui a pris 3 jours à marcher à pied, et pour arriver à Bethléem. C'est possible. Je dis, le recensement qui était fait là, d'abord, recensement pas fait ni octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Parce que ça a fait frais, pas de monde qui a déplacé. Donc, premièrement, recensement, déjà, bon, encore que Marie pas qu'à marcher dans Frédia, dans la neige, dans le capable de neige pour aller dans le noir. Recensement seulement, bon, il n'est pas capable. Deuxième bagaille, les bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit, dans Luc 2a. Il y avait en cette nuit des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit. Les offres, ça va regarder, on va acheter les petits bulles, si je vais acheter, je vais dans la maison tout à l'heure, si pas de tout, sur les abdos là, la vie quotidienne au temps biblique. Qu'est-ce que ça me dit? La vie quotidienne. Il va tout vous dire un livre. Parce que parler d'un livre, tout bas. La connaissance est dans le livre. Il y avait à l'heure. Toute la plus forte, la place est dans le livre. En période d'entraînement tout. So, la vie quotidienne au temps biblique là, il va dire que berger, qu'on passe des veilles dans l'accord, à passer de fin avril au commencement octobre. Et ça me dit fin avril au commencement octobre. C'est les ça. C'est les ça tout. Si tu as un recensement qui vous fait, c'est dans le ça. Parce que le température est bon, on est capable de marcher. Alléluia. Est-ce que nous-mêmes en Haïti, dans le mois de décembre, nous pouvons dormir sous l'oreille? Aussi. Et Haïti, c'est un pays chaud. C'est un pays chaud. Je ne vais pas parler de pays où la température de 130 combien de degrés à souhait. Matin, où tu es sorti sans côte? Non. Ou pas sorti sans côte matin. Et il va être degrés. Donc, vous êtes sorti comme ça. Est-ce que tu as marché sans côte? Pour qu'on va faire un bon route encore à pied, comme ça, un petit moment qui est en glacé? Non. Donc, si vous Jésus fait, il fait encore dans l'époque ça. Puis, date plus proche, plus belle date pour Jésus, c'est date fête tabernacle. Qui tombait fin septembre, vous venez, octobre. Il marchait avec berger qui ont une naissance là, et puis ils ont parti pour 4 à 5 mois pour arriver là. Oui. Donc, ils ont encore dit dans la période de l'expérience, ils ont mélangé fête païen, au premier fête, c'est fête Noël là. Deuxièmement, ils ont retiré la Pâque de l'Éternel là. Ils vont remplacer par la fête des Pâques qui égale Easter, et c'est aussi dans Ishtar. Pour qu'ils soient faire, ils ont encore, ils mettent 40 jours de pénitence. Je n'ai pas dit 40 jours de passer avant Jésus mourir. Non. Jésus te fait 40 jours jeûner, mais c'est avant le ministère. Ce n'est pas avant le mourir. Avant le ministère, avant de commencer le ministère. L'elfine baptisé. Il passe 40 jours pour les tenter et puis il va commencer le ministère ou encore il va faire en 3 ans. Pas aucun 40 qui est associé à la mort de Jésus. L'Église catholique là-bas, oui, parce que fête qu'elle prend, son fête qui marche avec 40, il est Ishtar, qu'il a depuis à l'époque avant Abraham, depuis sous Nimrod, Genèse 10, Genèse 11. Il faut encore, pour pleurer, Tammuz c'est petit encore, et Ishtar, ou bien Astarté, ou bien encore Sémiramis, qui mourit pendant la chasse au sanglier. Maman m'a demandé pour qu'elle prenne un tout petit fille vierge dans le royaume, pour jeûner 40 jours pour pleurer la mort de Tammuz, et sous 40e jour,
par un miracle de maman, petite la récité, il a célébré fête là, c'est fête maman, il a fait là, Ishtar, qui veut dire résurrection du fils de l'Abraham. Quand à l'église catholique, il a ressuscité, fête ça, qui était là, et puis il va le ça c'est 40 jours de carême, en anglais, le mot Lent. Mais carême n'a pas fait comme ça, il faut le marcher avec nos prières. Parce que vous parlez de vendredi, cher de mangera, pas de musique, tout c'est dans l'église figure marée, quand vous pas frapper, donc on est là, avant ça, il y a un divertissement. C'est encore dimanche gras, lundi gras, mardi gras. Et puis vous pouvez mercredi les 100 ans, ou après 100 ans, 100 ans, c'est bon, encore, et puis vous entrez dans la période de pénitence. Donc c'est l'église catholique qui n'a pas mardi gras. Ok? Pour qui ça, vous pouvez passer 40 jours de tristesse, et pour 3 jours, vous êtes capable de défouler pour vous. Merci pour vous encore. Dans les sirènes encore. Pour 3 jours. Et puis, confidence, c'est pour vous. Vous filmez tout à minuit, parce que pendant que jusqu'à minuit, les 10 matin, les heures du matin, on va boire et puis encore à 6 heures du matin, on va mettre 6 heures, et puis vous parlez devant mon père, souviens-toi, on va comme ça dire, mais il dit, souviens-toi que tu es poussière, tu retourneras en poussière, et puis, pour bon chrétien, on fait 40 jours, vendredi, on va manger viande. Vous avez alors? Et puis, on a une dernière semaine, nous allons pour dimanche Rameau. Rameau pas marché, fête qui vient Rameau, c'est fête tabernacle, qui fin septembre ou 8 octobre. Peuple a dormi, on va la fête des tentes. Peuple du arrêté en bas tente. Le dehors en bas tente. Et puis il y a encore des Rameaux, par rapport à pendant 7 jours, il y a porté Rameau à 15e à 21e. Dans septembre ou 8 octobre. Que je vais pas où Rameau dans le mois d'avril. Le bon dimanche Rameau. Qui va rien avoir avec fête pas là. Tout. Le bon dimanche Rameau. Et puis, lundi saint, mardi saint, mercredi saint, jeudi saint. Et puis, vendredi saint. Et puis, samedi, l'eau bénite. Et puis, dimanche Pâques. Je dis encore, toutes ces maintenant, découvrir ça. Jeudi, c'est la scène. Vendredi, encore, depuis midi. Même balle ou pas de balai, je dis si on fait un garçon à faire un bagage à coller, et puis musulman fait un bagage, il va coller. Bouddhiste fait un bagage, il va coller. Païen, il va coller. Je dis si vous pouvez en coulève, ou après pied coulève là. Je dis si vous pouvez en pied pour un médecin, là-bas au sang. Il faut peur avec une bonne fausse tradition païenne qui va aucun sens de la. Et puis, dimanche samedi, c'est de l'eau bénite. C'est les salles de ce jour, ça, pour consacrer ça à l'eau bénite dans l'église catholique. Là. Et encore chaque cérémonie, il faut envoyer une loi. Ce jour, ça, on consacre, c'est la février, samedi, de l'eau bénite. Et puis, à minuit, on messe minuit, samedi soir. Et puis, découvrir tout ça, et puis, tout pareil, tout de blanc. Et puis, musique chantée encore, cloche sonnée encore. Car c'est cloche pas sonnée. La cloche sonnée encore. Bling, et puis, yes. Et puis, on chantait, etc. Donc là, on va aller dimanche Quasimodo, premier dimanche après, deuxième dimanche, troisième, etc. Ok, tout ça c'est fait encore. Ça c'est dans l'église Pergamon, où on fait pas un saillot, il faut fourrer là-dedans. C'est dans le période ça que on va mettre le culte de Marie. Marie, la médiatrice. Je dis pour prier Marie, on dit bonjour, tu fais salutations, tu fais là, je salue Marie. Toi, à qui une grâce a été faite, je dis pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Et puis, ajouter Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres riches. Comment il va faire maman, bon Dieu, et puis bon Dieu là au commencement. Il dit je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Pour Marie, maman, et puis Marie, au compte de la naissance, Marie, au compte de Marie mourir. Ok? So, il dit Sainte Marie, Mère de Dieu. Donc là, nous avons pas qui paraît encore, pas de ça monter là. Il dit suspend prier Marie. Marie, pas bon Dieu. Ça dit, pas qui fait monter là. Il dit suspend prier Marie. Parce que le catholique, c'est là, parce que fait de 0 à 21 ans. Il dit leur prière, c'est pour prier Marie, pour prier Jésus, pour Jésus prier bon Dieu. Pour prier Saint,
pour Seigneur passer la Marie pour elle encore là. C'est comme ça. Tu pries à fond de tout. C'est pour Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'aide de notre Dieu. Qui bon Marie va faire pour Marie à prier Jésus. Donc, par exemple, là, on dit, dans nos canaux, il y a façon de faire la Bible. Dans nos canaux, les divins qui fini, Marie t'a demandé monsieur, t'a demandé Jésus, du divin fini. Donc, il dit, c'est Marie qui médiateur. Et tandis que Jésus te répond, Marie, tu m'as femme qui s'appelle Antoine avant. Mais il dit, monsieur, on fait ça, lui nous fait. Et puis, ça. Ensuite, dans notre période d'église, là, c'est l'église de Thyatire. Tout ça est l'église où on maintenant toujours. L'église Sardes, tout ça aussi même là. Et puis, nous voyons encore la 6e église, là, c'est l'église Philadelphie. L'église s'appelle la marche avec la réforme. Réforme n'a pas fait rien. Il y a encore Luther, Martin Luther, bon, l'église itérienne. C'est l'église itérienne, en fait. Ils ne changent rien, ils sont la catholique épiscopale de Paris. Donc l'église Philadelphie, c'est l'église a commencé à faire mission. L'église missionnaire dans le monde entier, c'est l'église Philadelphie. Période ça, c'est période plus belle là, même avec Éphèse, etc. Mais il y a encore même avec l'église Milan, avec Philadelphie, il n'y a pas aucun reproche. L'église persécutée avec l'église Philadelphie, pas de reproche. Donc on a appris période Philadelphie, c'est l'église Laodicée. L'église Laodicée, elle représentait l'église Jodia. C'est là-haut, qui veut dire peuple, dit et dit diriger. Donc, c'est encore ça, c'est l'église, ça veut dire c'est le peuple qui a dirigé. Tandis que, il dit dans la Bible là, celui qui a des oreilles entend ce que l'esprit de l'église. Il parle, écrit à l'ange de l'église. Je ne dis pas qu'il est là à l'ange de l'église, non, il faut qu'il est là au comité de l'église. Le comité représente le peuple, c'est le peuple qui dirige. Si encore un pasteur vient prêcher, le message n'a pas marché avec l'église, il ne dit pas mettre le pasteur ça sur le programme encore. C'est encore ce peuple-là qui dirige. C'est le peuple-là qui est employé parce que tout le connaît. C'est le peuple-là qui est employé, nous avons besoin de pasteur, mais de nos pasteurs-là, nous évoquons, nous avons besoin d'autres, nous mettons ad là, et puis il y a encore le peuple à faire interview avant. Et puis il y a bon principe, il y a bon genre. Si vous ne faites pas les gens, le peuple à demander ou évoquer. C'est ça, l'église Laodicée. L'église du peuple, c'est le peuple qui dirige. Alléluia. Et l'église ça, c'est l'église qui est pauvre. Période ça. Il faut l'église, si vous ne parlez pas en millions, je dis, ou pas pour passer. Si vous ne pouvez pas parler en millions, pour pas gros pasteur. Petit pasteur, oui. Si vous ne pouvez pas demander l'argent, pour pas gros pasteur. Il faut qu'on demande l'argent pour ramasser millions, etc. C'est ça au gros pasteur. C'est d'accord. Je dirais que ça tout, il n'y a pas besoin de temps bon Dieu pour le travail. Pas besoin de prier bon Dieu pour quelque part. Il y a besoin, parce que c'est l'argent, nous avons l'argent. C'est pour ça l'église d'Aodicée, je suis riche. Je n'ai besoin de personne. Moi riche, on n'a pas besoin de rien. C'est-à-dire que l'église, ça qu'on y a tout, il n'est pas capable de dire, même Jean 3, 6 là, je n'ai pas l'argent, ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Mais quel que soit son besoin, il a fait au fond de résine. D'accord? Gros milieu, il n'y a pas beaucoup rempli de gros corps. Il n'a pas raconté encore un fille de l'homme parce que tu as parlé de la frappé. Il dit, bon haïtien qui paye $2 millions. Bon haïtien qui paye $2 millions. Qui est haïtien lié. Soit dans corruption haïtienne, soit dans machin d'âme, soit dans machin organe, soit dans machin. Mais c'est pas $2 millions, c'est pas $2 millions qui ont gagné. Il y a pris l'argent. C'est l'église Laodicée. Mais c'est dans l'église Laodicée, elle essaie de dire ou pauvre. Il dit encore ou tout tourné, ou avec. Il dit plutôt une prêcher chez prêter. Et c'est dans la période ça, l'église Laodicée, ça, côté par exemple, qui trop cher pour chercher présent de mon Dieu, et puis tromper la personne, toutes les oreilles fermées, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. Et puis l'église a enlevé.
enlevé. C'est dans le pays de ça, nous là. Jésus. Il y a encore. Je voudrais ça. Je fais partie des petits je chercher tout, nous cherchons, quitter le péché, chercher la présence. Parce qu'on oublie de faire offrande, pas un problème, oublier de faire offrande, c'est mon bail. Mais alors, ce n'est pas offrande qui fait l'église là, mais c'est la présence de Dieu qui fait l'église. Besoin vraiment, mais ça qui est plus important, c'est la présence de Dieu. Sans présence de Dieu, il y a une organisation. Mais avec la présence de Dieu, Dieu dirige, il tourne dans l'église. Tout de suite après, l'église Laodicée, dans le chapitre Apocalypse 4 là, j'entendais une voix qui dit, monte ici. Voilà. Voix dit, montez ici. Et puis là même, Jean passe sur la terre encore. J'entends des voix qui disent, on regarde Apocalypse 4 d'abord encore. Pour cela, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. La première fois que j'avais entendu comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici. Je devais voir ce qui va encore. Monte ici, ça c'est un symbole de l'enlèvement de l'église. Allez, comme le son d'une trompette. Vous entendez voir comme le son d'une trompette. Pour enlever, en fait, on dit à un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette. Après, période de l'église Laodicée, c'est dans la période de l'église Laodicée, une trompette qui peut sonner pour l'église enlevée. Donc, tout le monde va jouer Apocalypse 4 encore là, Jean passe sur la terre encore. L'église là, tout passe sur la terre. L'église là, enlevée. Alléluia. Donc, pendant Jean en l'air, Jean, il va regarder, il va le voir. Il y a encore combien de verres, il voit des 4 êtres vivants, il voit 24 vieillards, verset 10 là, 24 vieillards qui prosternés, etc. Blablabla. Donc, on a la matin, on a parlé encore, qui ça 24 vieillards représentés? C'est pareil que ça dans l'examen. 24 vieillards représentaient les 12 tribus de l'Ancien Testament et les 12 apôtres du Nouveau Testament. 12 de l'Ancien, 12 de Nouveau, les 24 vieillards qui représentaient encore l'ensemble de tout le monde qui sauvait l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Tu vas comprendre? 24 vieillards, 12 tribus, 12 apôtres, 2 fois 12. 24 qui représentaient l'ensemble des sauvés de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Ok. La question que je vais poser encore, que sa rédemption veut dire? Rachat, rédemption. Ok, rachat, rédemption. Qui ça veut dire rédemption? Rachat, ou des ventes, et à réacheter. Nous étions vendus au péché, mais Christ va réacheter nous. Mais l'argent, il a réclamé pour acheter nous, ce n'est pas ni l'argent, ni l'or, ni pierre précieuse, mais c'est encore le prix du sang de juste, c'est le sang de Jésus seulement qui est capable de payer comme, alléluia, pour capable réacheter nous pour jouer une rédemption. Donc, ça veut dire nous racheter par le sang. Et puis, vous allez regarder le dernier, quand tu vas aller, c'est dans le Genèse là, pour me dire que le scoffie seulement comme ça là, si vous avez un scoffie là, vous pouvez changer. Ok. Dans le scoffie là, dans page 8, dans le scoffie là, c'est quoi scoffie? Là, vous allez encore citer les 8 alliances. Les 8 alliances. Sur la page 8 là, en bas, Genèse 2, verset 18 là, vous pouvez voir verset 16 là. Ok, il dit 8 alliances d'importance vitale pour expliquer le déroulement du plan divin pour l'homme. Combien vous dites, 8 alliances. Vous voyez? Première alliance, c'est l'alliance en Éden, première alliance édénique. Deuxième, c'est l'alliance avec Adam d'Égypte, qui est l'alliance adamique, pour faire l'alliance adamique. Troisième alliance, c'est l'alliance avec Noé, alliance noaïque ou bien noétique. Quatrième alliance, c'est faite avec Abraham, alliance abrahamique. L'autre, il fait alliance du Sinaï, où il y a l'alliance mosaïque aussi.
L'autre là, il est alliance avec Israël pour la terre promise. Et puis, nous allons jouer une alliance avec David qui est l'alliance davidique. Et puis, derrière, la nouvelle alliance. On allait. En Éden, fait 1. Le chasseur, il va faire alliance avec Adam qui est dehors, Adamique, Hélénique, Adamique. Ok, alliance ça, quand il y a la part de déluge, nous va faire alliance avec Noé, le sautant dans la là, alliance Noaï ou bien Noétique. Bon, laissez pas observer après là, tout le Babel, laissez pas observer tout le monde encore, l'observer un seul monde, il choisit Abraham, il fait alliance, Abrahamique. Après alliance Abrahamique, il va battre Israël là, la loi, c'est alliance dans Sinaï, bien la loi, alors c'est la loi de Sinaï, Exode 19 là. Donc il va faire alliance pour le bailler la terre promise, la terre encore. Deutéronome 30, verset 3, pour le bailler la terre palestine, alliance de la Palestine, la terre promise. Dans 2 Samuel chapitre 7, il va faire alliance avec David pour toujours pour descendance sous trône, c'est alliance davidique. Et puis malgré toute alliance, il va encore laisser faire une autre alliance. C'est la nouvelle alliance. Il va le faire avec propre sang parler. La nouvelle alliance, il fait avec sang. Que vous dites, nous? On a étudié.